Bonjour être de lumière. Le coucou est avec nous aujourd'hui pour une nouvelle bouffée d'air frais du printemps. Le bouquet du jour avec des encolis qui sont de sortie déjà. Encolis bleu. Vous avez aussi la prime vert, la bugle rampante, la stellaire holostée, la cardamine et le genêt à balai. Attention à la qualité de nos lectures. Quand nous lisons un livre, le livre nous lit. Voici une anecdote de Francesca Simon, de la Loge Unie de Théosophie à New York. Elle racontait cette anecdote sur Cora. Je la cite. « L'autre jour, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie. Je lisais un livre supposément sur l'ascension spirituelle. L'arrogance de l'auteur et l'énergie qui se dégageait des mots sur les pages étaient si troublantes que je jetai littéralement le livre hors de mon lit, puis le jetai dans les escaliers. Je suis une bibliophile impénitente. Mes livres sont ma richesse. J'ai peut-être donné des livres, mais je les ai rarement jetés. Celui-ci, je l'ai rapidement mis à la poubelle. Je n'ai jamais maltraité un livre de ma vie. Je partage cette histoire de Francesca Simon pour être attentif à ceci. L'esprit de l'auteur passe par les mots qu'il écrit. Les mots ne résonnent pas seulement avec vos souvenirs et avec votre histoire psychologique. L'auteur vous touche au-delà de ce que vous pensez. Souvenez-vous des expériences de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau. De l'eau du robinet a été déposée dans des lieux aussi variés qu'à Auschwitz et à Lourdes, et au microscope, l'eau cristallisait différemment. Ainsi, les expériences du docteur Emoto ont montré que la cristallisation, l'harmonie de la cristallisation dépend directement de l'harmonie des lieux où l'eau passe. Cette harmonie prend forme dans la matière. Les clichés du docteur Emoto sont devenus célèbres. Pour revenir à ce qui nous occupe, nous considérons souvent les objets inanimés comme inoffensifs et nous sous-estimons leur impact sur notre bien-être. Cela vaut pour les livres, mais aussi pour les œuvres d'art dont nous nous plaisons à nous entourer. En particulier les œuvres dans lesquelles l'artiste se décharge. Ces œuvres ne devraient pas être mises à la vente, mais détruites, car elles continuent à irradier cette décharge, cette agressivité que l'artiste ne souhaitait pas maintenir avec lui, mais éliminer par l'intermédiaire de l'œuvre. Évitez de vous laisser fasciner par ce genre d'œuvre qui continue à distiller cette décharge vers l'extérieur. Jetez-les plutôt que de les exposer dans votre salon. Nous sommes reliés à chaque objet que nous possédons et plus nous en avons, plus nous nous alourdissons, en particulier ce genre d'objet. Posséder beaucoup d'objets nous alourdit, nous épuise. C'est d'autant plus vrai quand nous possédons des objets qui matérialisent des pensées agressives, haineuses, hostiles. Ces pensées nous affectent chaque fois que nous passons devant cet objet ou chaque fois que nous ouvrons le livre. Le 6e chakra, Ajna chakra, le chakra du 3e œil, au milieu du front entre les sourcils, vers lequel convergent naturellement les yeux lorsqu'ils sont fermés. C'est le centre de la vision intérieure, de la perception. Ce chakra est associé aux qualités extrasensorielles et à l'intuition. Ce 3e œil peut progressivement se fermer lorsque nous sommes dans le conformisme, lorsque nous obéissons aux règles d'une société qui nous demande de rentrer dans le moule et qui dénigre souvent les perceptions, l'intuition. Avant de rééquilibrer le chakra du 3e œil, il est important que les autres chakras le soient déjà. Il y a un risque de se perdre à vouloir s'élever spirituellement si notre fondation n'est pas saine. Le danger de travailler sur Ajna alors que les autres chakras sont déséquilibrés est de perdre pied avec la réalité et de se retrouver perché. Ce chakra est associé à la glande pinéale, au système nerveux et aux yeux. C'est le mental, les pensées. Ajna en sanskrit signifie commande. Sa couleur est l'indigo, il arrive qu'on le voit lorsque l'on ferme les yeux. C'est la couleur de la confiance, de la loyauté. Il est représenté par une fleur de lotus à 2 pétales qui représente l'équilibre des complémentaires, yin-yang,
Pingala Ida, Ida Pingala, donc le canal féminin et masculin. C'est la porte de l'éveil. Son élément est la lumière. Lorsque le 6e chakra est bien équilibré, nous avons une vision claire sur notre voie et savons faire preuve de discernement. Nous faisons preuve d'une ouverture d'esprit. Nous sommes connectés à notre intuition. Nous avons une sagesse intérieure. Nous pouvons connaître des expériences mystiques. Nous sommes capables de penser par nous-mêmes et d'avoir des idées innovantes et avant-gardistes. Nous inventons des choses. Dans certains cas, nous avons des visions, des expériences extrasensorielles pendant la méditation, pendant le yoga. Et nous avons de bonnes facultés intellectuelles. Lorsque Ajna se déséquilibre ou lorsqu'il est sous-actif, cela se traduit de plusieurs manières. Parmi celles-ci, nous sommes déprimés, nous manquons de but dans la vie et d'ambition. Nous réfléchissons sans arrêt, c'est le petit vélo qui tourne sans s'arrêter dans la tête. Nous souffrons d'insomnie, nous avons des problèmes de vue, nous souffrons de migraines récurrentes, la mémoire ne va pas très bien et nous manquons d'initiative. 2 mudras pour rééquilibrer Ajna. Uttara Bodhi Mudra. Uttara, c'est la réalisation et Bodhi, l'illumination. Ce mudra symbolise l'unité. Les index se touchent et pointent vers le ciel, les pouces se touchent et les autres doigts sont pliés vers le bas. Ce mudra est utile lorsque l'on manque d'énergie ou de clarté. Il attire l'inspiration et les idées créatives. Un 2e mudra, Hakini Mudra. Hakini, c'est la déesse du front, siège du 3e œil, là où la concentration rencontre l'imagination. C'est un geste que nous avons tendance à pratiquer intuitivement lorsque nous cherchons à nous remémorer un détail ou à trouver une nouvelle idée. Hakini, la déesse, augmente notre capacité de concentration, génère un sentiment de calme qui invite à la réflexion et ralentit notre respiration pour oxygéner nos pensées. Nous rejoignons les doigts. De cette manière, nous rejoignons les hémisphères cérébraux. Nous rejoignons nos 2 moitiés et favorisons la connexion entre les hémisphères pour harmoniser leur activité. Pour vous en souvenir, pensez rassembler les doigts, rassembler les pensées. Nous sommes de nouveau dans Osho. Vous comprenez que j'aime beaucoup cet auteur. Magnifique, un des hommes les plus remarquables du XXe siècle. Je vous le conseille vivement. Tout ce qu'il a écrit et tout ce qui a été repris de ses conférences est juste étonnant, précis et parlant. L'intelligence du cœur crée la poésie dans votre vie. Elle fait danser vos pas. Elle fait de votre vie une joie, une célébration, une fête, un rire. Elle vous donne le sens de l'humour. Elle vous rend capable d'aimer, de partager. Cela est la vraie vie. La vie qui est vécue à travers la tête est une vie mécanique. Vous devenez un robot, peut-être très efficace. Les robots sont efficaces, les machines sont plus efficaces que l'homme. Vous pouvez gagner gros avec la tête, mais vous vivrez à peine. Vous pourrez avoir un meilleur niveau de vie, mais vous n'aurez pas vécu. La vie est celle du cœur. La vie ne peut grandir que par le cœur. C'est dans le terreau du cœur que la vie grandit, que le sentiment du divin grandit. Tout ce qui est beau, tout ce qui a réellement de la valeur, tout ce qui est important, qui a du sens, vient par le cœur. Le cœur est votre vrai centre. La tête n'est que votre périphérie. Vivre dans la tête, c'est vivre à la circonférence, sans jamais devenir conscient des beautés et des trésors du centre. Vivre à la périphérie est de la stupidité. Vivre dans la tête, c'est de la stupidité. Mais vivre dans le cœur et utiliser la tête chaque fois que c'est nécessaire est de l'intelligence. Mais le centre, le maître, est au cœur même de votre être. Le maître est le cœur, et la tête n'est qu'un serviteur. C'est cela l'intelligence. Quand la tête devient le maître et oublie tout du cœur, c'est de la stupidité. C'est à vous de choisir. Rappelez-vous que la tête, en tant qu'esclave, est un bel esclave, de grande utilité, mais en tant que maître, elle est dangereuse et empoisonnera toute votre vie. Regardez autour de vous. La vie des gens est absolument empoisonnée par la tête. Ils ne peuvent sentir, ils ne sont plus sensibles, rien ne les fait frissonner. Le soleil se lève, mais rien ne lève en eux.
Ils regardent l'aurore les yeux vides. Le ciel se remplit d'étoiles, la merveille, le mystère. Mais rien ne remue dans leur cœur, aucun chant ne jaillit. Les oiseaux chantent, l'homme oublie de chanter. Les nuages arrivent dans le ciel et les pans dansent, et l'homme ne sait plus comment danser. Il est devenu infirme. Les arbres fleurissent, l'homme pense, il ne sent jamais, et sans ressenti, aucune floraison n'est possible. Observez, scrutez, portez un autre regard sur votre vie. Personne d'autre ne vous aidera. Vous vous êtes si longtemps reposé sur les autres, c'est pourquoi vous êtes devenu stupide. Maintenant, soyez attentifs, c'est votre propre responsabilité. Vous vous devez à vous-même d'avoir un regard profond, pénétrant sur ce que vous faites de votre vie. Y a-t-il de la poésie dans votre cœur? S'il n'y en a pas, alors ne perdez pas de temps. Aidez votre cœur à filer et à tisser de la poésie. Y a-t-il de la romance dans votre vie? S'il n'y en a pas, alors vous êtes mort, vous êtes déjà dans la tombe. Sortez de là. Permettez à la vie d'avoir quelque chose de romantique, une forme d'aventure. Explorez. Des millions de beautés, de splendeurs vous attendent. Vous tournez en rond. Vous n'entrez jamais dans le temple de la vie. La porte est le cœur. D'ici la joie de partager la belle nature avec vous, je vous souhaite de la sérénité, de la mémoire, de la concentration. D'ici la fois prochaine.